Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous accueillons Yvan Mayer, bonjour, président du CPS de Bruxelles. C'est encore comme ça qu'on doit vous présenter. Ben oui, quand même. Et est-ce que vous êtes prêt pour la suite? Je suis prêt, oui, c'est fait. Je pense que la décision a été prise formellement par mes collègues du conseil communal, donc d'envoyer ma candidature. Donc ils ont signé l'acte de présentation. Voilà, et donc là, je me mets dans le costume, quoi. Il y a encore l'Assemblée générale de la section du Parti socialiste qui doit se prononcer. Bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. C'est formel, mais c'est nécessaire, je trouve qu'il faut le faire. Quoi, et donc le 15 décembre ou le 16 décembre, voilà. Théoriquement, vous êtes bourgmestre. Oui. Succéder à Friedrich Tillmans, c'est facile ou c'est pas facile? Ah, c'est pas facile, hein. C'est quand même un bourgmestre qui a marqué la ville pendant 12 ans. Et puis il avait une expérience aussi d'échevin avant de chef de cabinet de l'ancien bourgmestre. Donc oui, c'est quand même un personnage qui pèse dans l'histoire de la ville de Bruxelles. Donc lui succéder, c'est pas facile. Mais en termes de boulot, je pense qu'on travaille depuis longtemps ensemble, donc on se connaît, on a fait les choses ensemble. La réalisation du PS à la ville, c'est pas uniquement le bourgmestre, évidemment, c'est une équipe. Et on a travaillé en équipe, on continuera à travailler en équipe. C'est un résultat collectif, évidemment. Mais il est rond, et vous, vous avez plutôt la réputation d'être sec. Oui, bon... Je suppose que votre question n'est pas physique. C'est aussi sur le caractère. Oui, le caractère. Donc... c'est-à-dire que j'étais dans une fonction, je suis toujours dans une fonction qui est compliquée, c'est difficile. Donc, vous savez, gérer des hôpitaux, gérer le CPS, quand je suis arrivé, ils étaient en faillite. Il fallait redresser, reprendre les choses en main de manière effectivement dure, parce que j'avais à l'époque une administration qui était hostile à toute intervention politique, à toute intervention de la ville dans la gestion du CPS. Il fallait transformer ça, et pour ça, il fallait de l'autorité. Oui, j'ai dû asseoir de l'autorité pour redresser le CPS et pour redresser des hôpitaux. L'hôpital Saint-Pierre, quand je suis arrivé, faisait 1 milliard de francs belges de déficit. Bon, aujourd'hui, cet hôpital est un fleuron de la politique de santé à Bruxelles. Donc, mais ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que vous allez utiliser de la même autorité dans la manière dont vous allez conduire l'équipe à la ville, parce que c'est une équipe où il y a aussi le PS et un partenaire, le mouvement réformateur, une administration, ou est-ce que vous allez être plus rond que la réputation qui vous précède? Je vais être un peu plus rond, puisque par définition, ici c'est une autre fonction, il faut être... Est-ce que vous présiderez le conseil communal, par exemple, ou est-ce que vous allez déléguer cette présidence? Alors, je vais évidemment au début présider le conseil communal, mais je trouve qu'il y a des communes qui font l'expérience du président du conseil. Avec un président qui n'est pas le bourgmestre. Oui, c'est ça. Donc, et donc, je pense qu'il faut faire l'évaluation. Moi, je voudrais bien comprendre comment ils fonctionnent, observer, entendre leur évaluation et puis éventuellement porter le débat, si c'est nécessaire, au niveau de la ville. Pour commencer, vous présiderez. Oui, bien sûr. Ça, c'est le règle. Et vous resterez député? Je vais être candidat à la Chambre. Je pense qu'il faut défendre Bruxelles au niveau fédéral. Les élections de 2014, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est Bruxelles. Hein. C'est Bruxelles d'un point de vue institutionnel. Nous sommes le cadenas qui soude encore les chaînes de ce pays, de la Belgique. Mais nous sommes aussi la caisse de ce pays sur laquelle certains en Flandre, pas toute la Flandre, veulent mettre la main. Donc il va falloir défendre Bruxelles au fédéral. Et bien sûr, je vais être candidat pour défendre Bruxelles et les Bruxellois. C'est ça qu'il faut faire. Et donc ce sera Yvan Mayer, Karine Lallieu sur la liste au fédéral. Sans doute, voilà, et Philippe Claus sur la liste à la région. Oui, bien sûr, Philippe est très engagé à la région. Il est maintenant chef de groupe. Et donc chacun ses relais, chacun de son côté. C'est ce qu'il faut, je trouve que... Ouais. Alors, vous allez quitter la présidence du CPS. Théoriquement, c'est Pascal Perretta qui devrait vous succéder. C'est en tout cas ce qu'ont décidé les militants de la section locale du Parti socialiste. Oui. Est-ce qu'elle reste votre candidate malgré les affaires, malgré les débats qu'il y a eu ces derniers jours? Donc, c'est quelqu'un qui a une connaissance de la situation sociale de Bruxelles exceptionnelle. Elle a un travail social à Bruxelles qui est reconnu par tous, y compris par ses plus grands détracteurs aujourd'hui. Ce qu'elle fait sur le terrain est exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cet engagement-là, et on la connaît depuis des années. Vous la suivez depuis des années, les médias, dans son travail de terrain, vous la voyez avec sa veste dans les maraudes, aller à la rencontre des gens qui sont en situation des plus extrêmes. Donc oui, pour la politique sociale à Bruxelles, elle a le profil qu'il faut pour remettre une politique sociale sur les voies de l'émancipation des gens. Parce que c'est ça qu'on doit obtenir. Ouais. Il y a eu une polémique sur son salaire. Commençons par ça. 192 000 euros, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est un salaire normal? C'est un salaire normal. Et évidemment, les 192 000 euros, ce qui est honteux dans la manière dont les choses sont présentées, c'est qu'il s'agit évidemment du salaire personnel plus les charges patronales. C'est le coût employeur complet. Donc c'est le salaire brut. Et son salaire net par mois, pour le travail qu'elle accomplit, prime comprise, est aussi entre
entre 4 200 € et 4 800 € par mois. Joël Milquet, hier, disait c'est 6 000 et c'est plus qu'un échevin, plus qu'un député. Oui, elle a dit avant, c'est le salaire d'un top manager, vous voyez Bellens, donc c'est n'importe quoi. C'est du lynchage personnel qui est orchestré aujourd'hui par Mme Milquet, et ça c'est inacceptable. Et je pense qu'il faut que ça arrête, il faut que ça cesse. Cette femme ne mérite pas ça. Et il y a de l'hypocrisie à dire dans le même temps, je ne l'attaque pas sur le plan personnel, la bombarder comme on fait, et puis dire, par ailleurs, elle fait quand même de l'excellent travail. Il faut être cohérent. Oui, elle a un salaire de directeur. Le barème est d'ailleurs celui de la fonction publique de la région Bruxelles-Capitale. Mais donc ça veut dire que les chiffres avancés par Joël Milquet ne sont pas les chiffres corrects. Le chiffre est le chiffre correct, mais qu'elle interprète mal, volontairement et sciemment. Je lui ai expliqué 2 fois lundi au conseil communal en séance publique. Mon collègue Philippe Claus est même venu à la rescousse de sa pénibilité de compréhension en lui disant « mais il y a aussi ça, il y a aussi ça ». Elle fait mine de ne pas comprendre. Je pense que c'est même inquiétant, parce que ou bien elle comprend, et alors ça va, c'est du mensonge et c'est pas très grave, ou bien elle ne comprend pas, mais alors avoir été ministre de l'Emploi pendant 4 ans au fédéral et ne pas comprendre la structure salariale dans une entreprise privée, c'est quand même embêtant. Est-ce que sur le logement dont bénéficie Pascal Perretta, là il y a eu une erreur commise par le CPS? Non, parce que la demande qu'elle a formulée était une demande de se trouver à proximité de son travail pour lequel elle est appelable à tout moment. Et nous avons examiné cette demande et nous avons dit oui à l'unanimité, y compris les membres du CDH qui siègent au CPAS et qui examinent le dossier de la même manière que les autres, puisque les dossiers sont accessibles. Même si elle était au-dessus du plafond salarial qui permettait d'avoir accès à ce logement, c'est exact, et ce n'est pas la première fois que nous sommes dans des situations identiques. Et elle paye un loyer de 1 100 €, plus 100 € pour un parking, pour un appartement de 83 mètres carrés à côté de son boulot. Ça reste un prix relativement démocratique quand on connaît le prix des loyers à Bruxelles. Dans ce quartier-là, je ne crois pas. Donc il n'y a pas de problème sur ce logement, il n'y a pas eu de passe-droit. Le problème, donc sur le plan de la régularité, non. Sur le plan de la légalité, absolument aucun. Par contre, je lui ai demandé... Ce logement lui a été attribué alors qu'elle n'était pas en politique. Elle n'était pas au CPAS. Mais dès qu'elle est entrée au CPAS, je lui ai évidemment demandé de quitter son logement dans les meilleurs délais. Et elle sera partie de ce logement avant le mois de juin prochain. Alors, j'ai quelques questions Twitter pour vous. On va commencer par une question de Benjamin Renaville. Le salaire du directeur du service social, 90 000 €, on en a parlé. 50 travailleurs, dit-il. 100 travailleurs. Alors, l'info n'est pas correcte. Et le DG d'Acteris, directeur général d'Acteris, 120 000 €, il gagnerait moins. Commentaire. Mais non, parce que justement, donc c'est ça la différence. C'est pas 120 000 € qu'il gagne. Donc, il gagne sans doute 120 000 €, mais son coût patronal est évidemment largement supérieur à ça. Donc, on confond le coût patronal, le coût employeur d'un salarié et la réalité de ce que touche l'employé. J'ai dit les chiffres exacts. Elle gagne en net dans sa poche par mois entre 4 200 et 4 800 €, prime comprise. Alors, il y a beaucoup d'autres questions Twitter, mais on ne va peut-être pas rester... mais on a reçu beaucoup de questions pour vous qui tournaient autour de ces questions de salaire. Je pense avoir été clair maintenant, et je pense qu'il faut arrêter la polémique personnelle contre Pascal Perretta. Elle ne mérite pas cela. Alors, moi, je voudrais vous interroger sur les priorités de Yvan Mayer en tant que bourgmestre. Oui. Est-ce que ce sera tout pour Néo, comme on avait un peu le sentiment que c'était un petit peu le cas sur les derniers mois avec Freddy Tillmans? C'est son bébé, quoi. Donc c'est normal qu'il était et qu'il reste très attaché à Néo, évidemment. Non, bien sûr, Néo est un pôle de développement essentiel pour la ville, et donc c'est la vitrine internationale de Bruxelles, en tout cas en ce qui concerne les congrès, les conférences internationales, etc. Mais la réalité de vie des Bruxellois, c'est évidemment aussi autre chose. Il faut qu'on fasse en sorte qu'une nouvelle prospérité amène à Bruxelles, pour les Bruxellois, le changement dont les Bruxellois ont besoin. Vous savez, nous sommes dans une ville qui a plus de 20% de chômeurs. 20% des gens sont à charge du CPAS. Il faut changer cette situation. C'est une situation potentiellement d'explosion sociale, je l'ai dit pendant 18 ans. Eh bien, il faut aujourd'hui changer ça. Alors, comment est-ce qu'on va changer ça? On met des industries, on met du commerce, oui, on met pas au centre-ville. Voilà, donc il faut réaménager le centre-ville. Le centre-ville est une autoroute à 4 bandes que les gens traversent. Il n'y a personne qui s'arrête sur les grands boulevards. Donc boulevard Anspach, boulevard... Voilà, depuis la place de Broucker, la place Anspach, la Bourse, Fontenas, Anne-Essens, il faut revoir cet axe-là, faire de réelles places où les gens peuvent se côtoyer, se rencontrer, faire en sorte que de l'ORECA vienne s'installer là, que des petites entreprises de proximité pour les gens viennent s'installer là. Et à travers ça, quel est l'intérêt? D'abord, on recrée évidemment un espace public beaucoup mieux aménagé à destination des piétons,
sur lesquels on pourra arriver par d'autres axes en voiture et se parquer, bien entendu, pour ceux qui s'arrêtent en ville, pas ceux qui traversent la ville, ceux qui s'arrêtent en ville. Et évidemment, faire en sorte que, au travers de ces économies-là, de ces commerces-là, les travailleurs de Bruxelles puissent retrouver un emploi. Et vous donnez combien de temps pour réussir cette transformation? Eh bien, ça va mettre 10 ans. Donc 10 ans. Donc ça veut dire que vous êtes déjà candidat pour un second mandat? Non, ce que je veux... on verra bien, c'est dans 5 ans. Mais ce qu'il faut faire, c'est mettre maintenant Bruxelles sur... Il faut que les coups de pioche soient donnés, il faut que le changement ait eu lieu, il faut qu'on voit que les travaux sont en cours pour améliorer la ville. C'est ça qu'on va faire dans les 5 ans. Encore une question sur Néo. Frédéric Tillemans, il sera secrétaire général? Il aura une fonction à Néo. Vous savez, il est le meilleur attaché commercial de Bruxelles dans le monde. Vous l'amenez, il vend Bruxelles de manière exceptionnelle. Donc une fonction, mais pas forcément secrétaire général. Oui, ça je ne sais pas comment ça s'appellera, mais il doit garder une fonction à Néo. Oui, il est indispensable à ce projet. Une dernière question, parce que vous êtes aussi député à la Chambre, on en a parlé. Oui. Didier Bellens, la prochaine fois qu'on en parlera à la Chambre, il sera encore patron de Belgacom ou c'est fini? Je pense que là, le gouvernement est devant une question cruciale. Parce qu'en effet, il faut de la loyauté. Quand on est désigné par le gouvernement et qui est l'actionnaire principal de Belgacom, on est le représentant de l'actionnaire et non l'inverse. J'ai parfois l'impression, quand j'entends M. Bellens, qu'il pense que l'actionnaire est à son service. C'est le contraire, c'est lui qui doit rendre des services à l'État. Il est d'ailleurs fort bien payé pour ça, largement plus que Mme Peretta pour refaire un truc. Donc il doit évidemment rendre des comptes. Et il doit démissionner ou on doit le démissionner? Je pense que le gouvernement doit bien réfléchir parce que, bien entendu, il a aussi bétonné son contrat et il ne faudrait pas quand même que la collectivité soit amenée à payer des choses invraisemblables pour un comportement qui n'est pas correct. Merci Yvan Mayer d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Alexandra Romer. Bon après-midi à tous et bon week-end.